Merci, mesdames et messieurs, de nous regarder à travers votre chaîne de télévision qui est Shalom, une chaîne qui est proche de la population congolaise, pourquoi pas celle louchoise. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous dans ces magazines d'information intitulé Face à la caméra, une éminente personnalité au milieu ecclésiastique. Il s'appelle bel et bien Monsieur Son Excellence, Monsieur l'évêque Jean-Baptiste Wamba. Il est l'évêque de l'église anglicane au niveau du diocèse des... Il est précisément à Calémie. Il va se présenter d'une manière succincte tout à l'heure dans cette émission face à la caméra. Avec lui, nous allons décortiquer plusieurs matières qui touchent la République démocratique du Congo, mais sur l'aspect religieux, à qui nous disons bienvenue, Monsieur Jean-Baptiste Wamba, l'évêque de Calémie. Merci beaucoup pour la visite. Nous sommes vraiment flattés. Pendant cette période où notre pays traverse beaucoup d'événements, vraiment on est flattés de recevoir les journalistes pour accueillir aussi nos points de vue. Nous pensons que nous avons été honorés par vous. Merci beaucoup aussi d'être venu à notre site. Merci. Alors, Monsieur Jean-Baptiste, je rappelle que vous êtes évêque de l'église anglicane ici, chez nous à Lubumbashi, pourquoi pas aussi dans la province du Tanganyika. Vous êtes en même temps promoteur d'une école, promoteur d'une grande ASBEL. Quel est votre bilan de l'année 2025 en ce qui concerne vos activités d'abord personnelles? Oui, merci pour la question, une très bonne question qui nécessite beaucoup d'énergie. Brièvement, je dirais que le bilan est positif. Le bilan est positif pourquoi? Parce qu'avec le Seigneur, nous allons toujours de victoire à une autre victoire. Nous allons de réussite à une autre réussite. C'est pourquoi nous disons que le bilan est positif. Ce n'est pas notre œuvre à nous, c'est l'œuvre du Seigneur et que lui-même s'en occupe totalement de son œuvre. C'est ainsi que nous déclarons que le bilan est vraiment positif. Nous sommes les Seigneurs pour cela. Jean-Baptiste Wamba, l'homme aux actions concrètes, vous êtes là via votre ONG, votre école, vous êtes en train de promouvoir certaines catégories des enfants qui étaient délaissés jadis et aujourd'hui vous les avez ramenés sur les chemins de l'école. Sentez-vous à l'aise dans cette lourde mission que vous avez ici à Kigoma, au quartier, je crois, Tchansasa, Chisensa. Oui, nous sommes à Kigoma, oui. Mais notre fief, c'est la province de Tanganyika. Je suis l'évêque diocésain de Tanganyika. Oui. Mais la source, c'est ici, je suis à Kigoma et nous tendons vers Tanganyika. Nous disons que nous nous sentons toujours mieux dans ce que nous faisons pour le Seigneur, parce que j'ai compris après un temps que Dieu appelle les hommes de plusieurs manières, mais nous, Dieu nous a appelés à travailler beaucoup plus avec les vulnérables, avec les nécessiteux. C'est là où il y a notre appel, et ramener ces gens vers le Seigneur. Nous ne ramenons pas les gens vers l'Église, mais l'appel que j'ai reçu de la part du Seigneur, c'est de prendre ces âmes et les ramener à lui seul, de s'en occuper. Nous nous sentons bien dans notre groupe pour répondre à votre question et nous sommes beaucoup plus à l'aise parce que nous sentons que nous sommes assis dans notre appel. Avec une lourde mission que je venais d'énumérer, Monsieur Jean-Baptiste, permettez que je l'appelle, vous êtes son Excellence, Monsieur l'évêque. Quelle est votre relation en tant qu'Église anglicane et l'Église catholique romaine, surtout pendant cette période où la République démocratique du Congo traverse une période de crise sécuritaire et que le chef de l'État a mis tout son espoir aussi à l'Église que vous êtes? Comment réagissez-vous par rapport à cela? C'est une bonne question. De toutes les manières, les relations entre l'Église orthodoxe anglicane et l'Église catholique, nous avons de très bonnes relations. Et surtout que nous sommes tous de la succession apostolique.
les relations sont bonnes. Nous collaborons tant bien que mal. C'est peut-être dans le pays, c'est en RDC où nous semblons être divisés. Mais à ce que je sache, Christ n'est pas divisé. Chaque fois que le Seigneur me donne l'occasion d'aller en dehors du pays, je comprends que notre Église a une très bonne position. Nous sommes bien reçus ailleurs. Quand je me déplace de mon pays vers le Ghana, par exemple, ce sont les grandes personnalités qui reçoivent, entre autres le président de la République. Les conférences que nous organisons au niveau du monde entier, j'ai compris que l'Église catholique nous accompagne ailleurs par rapport ici, malheureusement. Mais c'est là, sur le plan spirituel, nos relations sont bonnes. Comme le maître lui-même, l'évangile de Jésus-Christ, il n'est pas divisé, nous sommes les mêmes, dans le même corps de Christ. Comme lui-même donne un témoignage pour dire que la tête ne peut pas dire que je n'ai pas besoin de Dieu. En fait, nous travaillons dans la complémentarité, et surtout en ce qui concerne les messes économiques qui ont été initiées par l'Église catholique romaine. Je pense que la collaboration est bonne. Nous travaillons dans une bonne complémentarité. Nous nous complétons, d'ailleurs, dans la plupart des cas, la liturgie que nous utilisons, c'est la liturgie romaine, ce qui fait que nos relations sont bonnes. La petite différence, c'est peut-être dans la pensée des hommes, mais nous sommes un dans le corps de Christ. Alors, avec ce dialogue déjà entamé par l'Église catholique romaine via les évêques, vos confrères évêques que vous êtes, ont déjà entamé, ils sont allés consulter une frange, soit toutes les catégories confondues de la classe politique en République démocratique du Congo. Êtes-vous aussi prêt d'entamer cette même démarche déjà initiée par l'Église catholique romaine? Oui, je ne peux qu'encourager l'initiative. Vous savez, un homme de Dieu, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Je crois que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de faire ce travail, de réunir les gens, de parler autour de la réconciliation, de parler autour de... Selon que le Seigneur leur a mis à cœur cette démarche-là, je les appuie. Mais personnellement, j'ai une autre façon de voir les choses. Quelle est cette façon, Son Excellence? Parce que bon, la question, en fait, il vient la répondre au niveau du courage. Ok. La RDC, notre beau pays, a besoin vraiment des intellectuels. J'ai compris que dans les démarches qu'ils font, comme je le disais dans l'introduction, que je les encourage. Oui. Si c'est le Seigneur qui nous a convaincus de faire cela, nous disons gloire à Dieu. Mais il y a des démarches que j'estime plus importantes qu'il faudrait aussi faire, c'est le changement de mentalité. L'histoire ici de réconciliation, dès que j'étais encore enfant, maintenant j'ai au moins 62 ans, quand j'étais encore enfant, j'entendais toujours l'histoire de réconciliation, la balkanisation, du dialogue, l'arbre à palabre. Bon, j'étais enfant, maintenant que je suis adulte, les mêmes histoires reprennent. Je pense que nous devons changer la stratégie en partant par la base. Qu'est-ce que je veux dire par là? La RDC a un problème. Les Congolais, en fait, nous avons un problème. En fait, parce que nous avons été traumatisés depuis longtemps, depuis le temps colonial. Le peuple a été traumatisé. Je le vois même avec les parents avec qui je travaille. Je vois même avec les enfants que je travaille. Vous sentez que l'esprit d'un Congolais n'est pas posé. Quand on pose un acte, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, nous déplorons des aspects qu'un Congolais doit prendre l'arme et tuer un autre Congolais. Je pense qu'à mon niveau, ça n'engage que moi-même, je pense que les dialogues là n'est pas important. N'est pas tellement important. Il n'est pas important parce que vous n'êtes pas associé à cette démarche ou bien vous le dites selon votre propre opinion? Personnellement, je suis associé dans l'esprit, c'est-à-dire que j'intercède, je prie pour eux.
Oui. Leur démarche puisse aboutir. Est-ce que cette démarche, Son Excellence, a-t-il un aspect lucratif là-dedans et que vous, l'Église anglicane, vous ne vous y retrouvez pas là-dedans? C'est comme je le dis, nous Oui. nous retrouvons d'une manière indirecte. Indirect. C'est-à-dire que Oui. sur le plan spirituel, nous les accompagnons. Nous prions pour nos frères évêques qui font toutes ces démarches. Et nous demandons à Dieu que si réellement c'est lui qui leur a parlé de faire ces démarches, de mettre sa main pour que la paix réellement règne dans notre pays. Et pendant que notre pays est agressé, Son Excellence, Monsieur l'évêque, notre pays est agressé par les Rwandais, où tout le monde connaît les Rwandais avec ces supplétifs M23 qu'on fabrique là-dessus. Vous pensez que pour gagner cette guerre, cette victoire, nous devons toujours nous retourner à Dieu? En tout cas, Dieu, il est le maître du temps et le maître des circonstances. Si nous comprenons bien, d'ailleurs, nous sommes bénis avec un président qui a la crainte de Dieu, qui reconnaît l'existence de Dieu, qui prie, qui intercède, qui cherche la face de Dieu pour le bien-être de ce pays. Nous sommes vraiment un peuple qui est béni avec un président qui connaît Dieu. Ça, c'est un point important. Peut-être pour revenir à votre préoccupation, le centre de tout ce que nous faisons, c'est Dieu. Dieu, il est le créateur de toutes choses. J'ai confiance en lui parce que rien ne peut échapper à son contrôle. Aujourd'hui, nous sommes agressés avec une guerre qu'on nous impose injustement. Ça n'échappe pas au contrôle de Dieu. Okay. Vous savez, j'aime beaucoup Dieu parce qu'à un moment donné, il laisse le temps aux gens de faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand il s'implique en tant que Dieu, personne ne peut changer ce que Dieu déclare. De toutes les manières, dans ces luttes, dans cette guerre qui nous est imposée injustement, la première des choses que nous devons mettre en marche, c'est de nous engager à Dieu. Engager ce combat avec Dieu, engager toutes les souffrances. Si vous voyez ce qui se passe à l'Est, vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable. Nous ne pouvons qu'engager Dieu dans ces combats-là. Alors, si jamais Son Excellence Jean-Baptiste Wamba, vous vous retrouvez devant les chefs de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui dépassé par cette situation de l'Est, que pourriez-vous lui proposer en lieu et place? Oui, d'abord, moi je dirais que depuis qu'il a été au fauteuil de la présidente de la République, il y a quelque chose que j'observe. Oui. Il n'est pas dépassé. C'est parmi les choses personnellement qui m'encouragent. Je prie vraiment que le Seigneur le soutienne. Il n'est pas d'abord dépassé. Et si le Seigneur pouvait permettre à ce que je puisse le rencontrer, oui, et parler avec lui, je lui dirais d'abord de booster, de continuer sur l'élan que le Seigneur lui a mis, parce que tout pouvoir ne vient que de Dieu. Cela ne peut pas exclure le combat ou les oppositions. Ça, la première des choses que je lui dirais, qu'il a été choisi par Dieu. En voyant les signes, en voyant tout ce qui se passe dans notre pays, je confirme, ça n'engage que moi-même, avec la conviction que j'ai. C'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu et toutes les couches de la population doivent le soutenir. Si aujourd'hui, nous les Congolais, en commençant par les hommes de Dieu, toutes les couches de la population, la société civile, l'armée et tout ce qui enferme le pays, si nous ne pouvons pas comprendre que Dieu nous a donné un homme au temps marqué, nous allons perdre le pédale. Je pense que si Dieu pouvait permettre que je le rencontre en face, c'est l'encourager. Oui. Et lui demander de regarder seulement au Seigneur. Et en dehors de ça, je lui dirais de faire sa part. Parce qu'en fait, généralement, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu.
Et en quelques mots, c'est ce que moi, personnellement, je peux lui dire. Et moi et mon Église, nous continuons à intercéder, à prier pour lui. C'est parmi les recommandations, parce que la Bible, c'est elle-même qui nous réclame de prier pour les autorités, de prier pour notre pays, parce que notre bénédiction en dépend. Tantôt, vous avez dit que cette démarche du dialogue, vous n'êtes pas vraiment beaucoup plus partant. C'est ce que vous avez dit dans cette émission. Est-ce que, M. Jean-Baptiste Ouamba, aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut-elle dialoguer avec les rebelles? Parce que même nos enfants aujourd'hui savent déjà que ceux qui nous combattent, ce sont les Rwandais qui font tout ce qui se passe au niveau de l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui, serions-nous capables d'être autour d'une même table avec les mêmes personnes qui nous agressent? Ici, je voudrais répondre à deux faces. La première face, je réponds en tant qu'évêque. Et la deuxième face... Comme société civile. Oui, comme société civile, merci. Et la deuxième face, en tant que la personne agressée. En tant qu'évêque, la parole nous dit d'aimer nos ennemis. Mais lorsque l'ennemi prend le couteau pour vous poignarder par le devant ou par le dos, le Seigneur lui-même nous demande d'être malin comme des serpents, d'être prudent comme des serpents. C'est pourquoi dans mes réflexions à moi, personnellement, le dialogue avec l'ennemi, j'estime que c'est pas important. C'est pas important. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Et quand je dis qu'il connaît ce qu'il est en train de faire, je vois que les Américains avaient déjà réglé cette affaire de la guerre depuis longtemps. En fabriquant deux bandits, il y a Kagame et Museveni, ce sont des bandits fabriqués par les Américains. Et ils ont une mission. Et cette mission ne date pas, ça date de longtemps. Peut-être en lisant, en suivant certains documentaires, ces deux bandits, ils ont une mission qui a été déléguée par les Américains. Vous savez, on ne peut pas se cacher les faces. Nous devons aller d'une autre manière. Parce que j'ai vu vraiment comment le président lui-même a fait les démarches pour dialoguer. Vous voyez là où ça aboutit. C'est pour dire en d'autres termes qu'il faut aller autrement. Avec Dieu par les armes, il faut aller autrement avec Dieu en réclamant notre droit. Regardez aussi le comportement de l'Union européenne, tout cela qui agit d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez avec moi que ça ne sert à rien d'aller dans les dialogues. Il y a déjà un plan qui avait déjà été bien réglé dans cette affaire de guerre. Et nous, c'est maintenant que nous venons d'être surpris qu'il y a la guerre. Mais c'est une étude qui a été bien approfondie pour le minerai qui est à l'est de notre pays. Quelle solution donner à cela alors? La solution d'abord, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Ce pays nous appartient et Dieu nous l'a donné. Nous devons bénir ce pays. Je vois quand vous entendez le Congolais lui-même parler de son pays, vous allez comprendre est-ce que c'est un pays qu'on nous a donné en photocopie ou bien vraiment c'est notre pays original. Vous voyez que dans le parler de la plupart des Congolais, je ne dis pas que c'est tout le monde, dans la plupart, vous sentez une pensée négative. Vous pensez comme si rien ne pourra aller dans ce pays. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager dans plusieurs pays en Afrique. J'ai compris que Dieu nous a d'abord bénis sur le plan intellectuel. Si nous pouvons comprendre jusqu'ici que le pays, c'est à notre pays et nous devons bénir notre pays et nous devons prier pour les autorités qui sont devant nous, je pense que ça, c'est le premier pas que nous devons faire. Et en plus de ça, nous avons un problème de nous unir. Je vous dis, monsieur le journaliste, la force que nous avons en tant que pays, Congo, c'est une grande force. Okay. Mais la faiblesse, c'est au niveau de la division. Nous ne sommes pas les Congolais, les Congolais ne sont pas ensemble. Quand vous voyez comment un Congolais peut
critiquer un autre Congolais, quand vous voyez comment un Congolais peut être facilement manipulé par un Blanc pour des raisons matérielles, quand vous voyez un Congolais tuer un autre Congolais à cause de l'argent, ça nous dépasse, ça nous dépasse. Donc la chose que nous devons faire, c'est l'unité. Donc ouvrir la porte pour l'unité. Qu'il n'y ait pas de Ngwandi, qu'il n'y ait pas de Kassayen, qu'il n'y ait pas de Kamulungu, ainsi de suite, que le peuple congolais se sente uni comme un seul homme. Ça, c'est le premier pas de notre réussite. Oui. Si nous sommes unis, regardez un peu les pays africains. Moi, quand je regarde cette guerre, mais ce n'est pas la guerre des Congolais, mais ça, c'est une guerre qui engage les Africains. Aujourd'hui, l'homme blanc est en train d'influencer la guerre au Congo parce qu'il y a le minerai. Dès qu'ils terminent à nous gagner, ils vont aller dans un autre pays africain. Nous, les Africains, nous devons comprendre que cette guerre n'est pas seulement congolaise, c'est une guerre africaine. Alors, comme c'est une guerre africaine, j'inviterai peut-être aussi d'autres présidents de venir, d'envoyer les troupes en RDC. Comme ce qu'a fait l'Afrique du Sud. Comme a fait avec le Tchad aussi. Le Tchad. Ils ont compris que ce n'est pas la guerre qui est au Congo, mais c'est la guerre qui est en Afrique. Une fois terminé avec le Congo, ils vont chercher à aller dans un autre pays. Ce qui fait que l'unité, la solidarité africaine, c'est une grande force que nous pouvons utiliser comme outil, comme instrument pour booster dehors l'ennemi qui est en train de ravager le pays. Merci beaucoup, Son Excellence l'évêque Jean-Baptiste Waba. Un très bon message, la solidarité africaine qui doit nous caractériser pour le moment, parce que la guerre de l'Est la guerre au Congo ne nous concerne pas toujours nous, Congolais, mais ça concerne toute l'Afrique. Alors, monsieur l'évêque, avant que nous ne situions avec cette émission, vous avez été ordonné, nommé évêque du Tanganyika. Comment aussi se porte la santé de votre diocèse? Parce qu'on n'en a pas eu le temps pour brosser là-dessus, mais vous avez au moins des minutes pour donner un peu les grandes lignes du fonctionnement de votre diocèse. Merci beaucoup, une bonne question. Dieu nous a bénis lors de notre sacre depuis 2002. Sur le plan ecclésiastique ou sur le plan évangélique, l'Église, jusque-là, dans notre diocèse de Tanganyika, nous avons ouvert 3 paroisses à Kiambi. Kiambi, c'est à 70 km, à 90 km de Manono. Okay. Il y a 2 paroisses qui font beaucoup de bruit de ce côté-là. En dehors de ces 3 paroisses, nous sommes à Manono. Nous avons 3 paroisses aussi à Manono. La 4e va bientôt s'ouvrir au-delà du fleuve. Et nous sommes à Kalemi. À Kalemi, nous sommes beaucoup plus parce que la vision que Dieu nous a donnée, avec notre archevêque Joseph Kazakawazuma, vous allez comprendre que notre vision, c'est dans les périphéries. Nous travaillons beaucoup plus dans les périphéries. C'est là où nous amenons l'évangile. Mais nous sommes plus à Kalemi dans les périphéries. Il y a plus ou moins 7 paroisses qui prennent l'existence. Et d'ici le mois d'avril, pendant la période de Pâques, nous allons consacrer 2 prêtres que nous devons envoyer 2 à Kalemi, dans les périphéries de Kalemi, et 2 autres à Kiambi, pour renforcer le plan ecclésiastique. Sinon, pour dire mieux, ça va très très bien. L'évangile est en train d'aller avec la vitesse selon que le Seigneur lui-même a prévu. De très bonnes relations aussi avec les autorités de la place? Oui, nous avons de très bonnes relations avec les autorités de la place parce que d'ici là, nous allons ouvrir encore l'entretien pour demander aux autorités de nous donner un espace pour construire notre cathédrale, qui sera à Kalemi, bien sûr. Nous sommes dans le pourparler pour que à Kimpele c'est à peu près à 60 km de Kalemi, et nous puissions construire notre cathédrale là-bas. Je pense que l'Église est là pour appuyer, pour accompagner le gouvernement. Nous
sommes aussi dans le cadre de développement, comme vous le savez. Oui. Nous sommes dans la planification d'ouvrir 2 écoles académies avec un centre de santé toujours à Kimpele. À Manono, bien sûr, nous avons un projet, mais pas pour le moment. Mais à Kiambi, nous voulons aussi construire une cathédrale de l'autre côté à Kiambi, compte tenu de la croissance des fidèles. Et le chef coutumier nous a donné aussi l'espace où nous allons mettre les champs là-bas, nous allons mettre nos écoles et les centres de santé. Sinon, nous évoluons bien. Il y a les diacres qui sont en formation. D'ici là, ils vont sortir pour que nous puissions les ordonner complètes. Sinon, la santé de notre diocèse de Tanganyika va très bon train, avec le conseil, bien sûr, de notre archevêque, Joseph Kazaka Ozuma, qui nous accompagne dans le conseil, dans les orientations, et aussi dans les recherches, pour que l'Église se développe aussi sur le plan économique et aussi sur le plan ecclésiastique. Si il y a des avancées sur la santé de notre diocèse de Tanganyika. Merci beaucoup, Son Excellence, M. Jean-Baptiste. C'est par ici que nous devons mettre fin à cette émission. Face à la caméra, votre dernier mot que vous pouvez adresser à toute la population congolaise qui est dans une détresse, qui ne dit pas son nom en ce qui concerne la guerre à sa partie est. Oui, je m'adresse particulièrement à nos frères qui sont à l'est du pays, qui ont perdu des familles chaque jour ici qui passe. Il y a toujours des deuils. Je leur présente mes condoléances et je les encourage dans le Seigneur, qui dit que nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Ce qui arrive et ce qui est arrivé, nous regardons au Seigneur et nous continuons à intercéder pour que la paix règne dans ce coin du pays. Et aussi, je m'adresse aussi aux membres du gouvernement de ne pas lâcher prise, de tenir fort, de faire leur part devant le Seigneur, et lui fera la suite. Aux autres peuples, le peuple congolais d'une manière générale, je leur demande d'être dans l'unité. Je donne juste l'exemple du corps. Si la tête est malade, tous les membres du corps se sentent mal à l'aise. Comportons-nous de cette manière-là pour appuyer et encourager nos frères qui sont à l'est du pays, pour qu'ensemble, dans la prière, j'ai été content la date du 9 qui a été décrétée pour la prière au niveau national avec le ministre de la Justice. J'ai été content. Personnellement, moi, j'ai prié beaucoup plus avec les enfants. J'ai vu les déclarations des enfants. Je comprends qu'il y a l'avenir pour ce pays. Quel que soit le combat, nous sortirons victorieux avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Son Excellence évêque Jean-Baptiste Wamba, de nous avoir ici dans vos installations pour tourner cette émission qui va droit au niveau de la population qui vit à l'est de la République démocratique du Congo avec vos initiatives, vos propositions. Vous avez fait appel à l'unité africaine. La guerre qui est en RDC concerne toute l'Afrique. C'est ce que nous pouvons retenir dans cette émission. Et lorsque vous serez en face du chef de l'État, vous allez lui dire combien il doit tenir fort de ne pas lâcher prise. Alors, merci, M. Jean-Baptiste, de nous avoir quand même reçu dans votre... Merci, je vous remercie pour la visite. Ça nous honore, nous sommes contents que le Seigneur vous bénisse.